Rentrée sans problème pour les 77 000 écoliers marseillais. Fournitures scolaires et tablettes numériques pour les collégiens des Bouches-du-Rhône. Renaud Muselier fait appel aux médiateurs pour sécuriser les lycées. J'adore l'école, tout simple. On va faire des mathématiques, on va faire du français, on va faire plein de choses. C'est la rentrée des classes, on retrouve nos copines, les maîtresses et on passe des niveaux. Et c'est important l'école. Ce matin, c'était la rentrée des classes pour les 77 000 écoliers marseillais, dont 13 500 en privé. Dès 8h30, Jean-Claude Gaudin s'est rendu à l'école primaire Mazargues-Beauchêne, dans le 9e arrondissement de Marseille. Il a rappelé à cette occasion que la ville de Marseille a investi 231 millions d'euros pour l'accueil des élèves, l'éducation et la rénovation des écoles. De 7h30 le matin à 8h30, il y a une garderie. On a poursuivi les garderies jusqu'à 18h. On donne le coup de pouce pour l'éducation des enfants. On fait 40 millions d'euros cette année de travaux dans nos 444 écoles. Et d'ailleurs, dans le nord de la ville, dans le 15e arrondissement ce matin, l'école André Allard est une école toute neuve. Mais aujourd'hui, je suis dans le sud de la ville, voilà, avec des amis d'enfance qui ont étudié dans cette école. Aucun problème particulier n'est venu perturber cette rentrée 2018. Les vacances sont terminées, les enfants retrouvent le chemin du collège et pour certains, c'est une nouvelle étape. Le collège Germaine Tillon, situé dans le quartier de la Fourragère à Marseille, a bénéficié des aides du plan Charlemagne. Les nouveaux élèves de 6e ont reçu un kit de fournitures scolaires et une tablette numérique. Nous avons travaillé de manière très étroite avec l'association d'académie, le recteur, pour pouvoir choisir les éléments qualitatifs en feuilles doubles, en crayon, en règles, en compas, pour que justement ces élèves puissent avoir une base de travail. Nous avons décidé de fournir aux élèves, dans les établissements qui étaient volontaires, toujours, de fournir des tablettes numériques aux élèves de 6e. Ça rentre dans le cadre du plan Charlemagne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que nous le faisons pour que nos enfants puissent véritablement avoir toutes les chances de réussite. Des portails et des caméras de surveillance ont été installés. Les élèves, eux, sont munis d'un badge pour accéder à l'enceinte du collège. La vidéosurveillance qui a été approfondie et nous avons désormais 14 caméras qui permettent de couvrir tout l'ensemble de la partie bâtiment de notre établissement. On voit vraiment tout le tour du collège. Et ça, c'est quelque chose de très très important pour lutter contre les intrusions qui malheureusement ont frappé douloureusement la France. En matière de sécurité, à partir du moment où on peut améliorer la sécurité, on ne peut que s'en satisfaire et c'est très très important pour notre établissement. Ce matin, le premier internat du lycée Thiers de Marseille a été inauguré, un bâtiment de plus de 5000 m² disposé sur 6 niveaux qui peut accueillir près de 195 élèves. Nous inaugurons aujourd'hui dans le centre-ville une institution culturelle supplémentaire et pas des moindres puisqu'il s'agit de l'internat pour les classes prépa du lycée Thiers que l'on attend depuis plus de 10 ans à Marseille et dans le centre-ville particulièrement. Pour l'occasion, le président de la région Sud, Renaud Muselier, s'est déplacé et il a rappelé l'importance de la sécurité aux abords des établissements. Parmi les actions engagées, une équipe de médiateurs va être mise en place afin de pouvoir communiquer avec les élèves. Il y a une nécessité de s'exprimer, de parler. Et les médiateurs sont là pour ça. Et donc ce sont soit dans le cadre de l'apprentissage, soit dans le cadre de contrats à durée déterminée, des jeunes formés qui sont en lien direct à l'intérieur du lycée avec les jeunes pour éviter toute délinquance, tout dérapage, toute dérive, décrochage scolaire ou addiction. Et parallèlement ça à l'extérieur pour apaiser, sécuriser et s'exprimer. Nous sommes médiateurs aux abords de lycée. Nos missions premières, c'est d'apporter un soutien aux jeunes, aux enseignants ou à toutes les personnes travaillant au sein de l'établissement scolaire. Ce serait de pouvoir se rapprocher d'eux, de pouvoir communiquer avec eux, de comprendre leurs problématiques et pouvoir y apporter des solutions dans le meilleur des cas. Ça peut être contre les conduites à risque, ça peut être contre les conduites addictives, ça peut être dans la gestion de conflits aussi. On est tout de même assez polyvalent en soi sur nos missions. Demain, les 1900 élèves du lycée Thiers feront leur rentrée. Pour cette rentrée scolaire, la question du poids du cartable reste l'une des préoccupations majeures des familles. Une nouvelle étape. Le collège Germaine Tillon, situé dans le quartier de la Fourragère à Marseille, a bénéficié des aides du plan Charlemagne. Les nouveaux élèves de 6e ont reçu un kit de... En moyenne, un enfant peut supporter jusqu'à 10% de son poids du corps.
Prenons les exemples des collégiens, ils pèsent entre 35 et 50 kg, donc on devrait avoir 4 à 5 kg dans leur cartable, ce qui est absolument pas respecté puisqu'on est en moyenne à 10 kg chaque soir et chaque matin. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est privilégier les effets de mode avec des sacs en bandoulière ou chez les jeunes filles des sacs à main, puisque tout le poids du corps va être uniquement sur une partie du dos et pas réparti de manière équitable. Et on va avoir des problèmes tels que les lombalgies ou à plus ou moins long terme, des gros problèmes de posture avec des glissements de la colonne vertébrale en avant. Il faut surtout prendre des sacs à dos répartis sur les 2 épaules et surtout le poids réparti bien au niveau des omoplates et au-dessus de la ligne des fesses et non pas en dessous des fesses parce que sinon vous allez entraîner un creusement au niveau du dos et donc d'autant plus de poids et donc d'autant plus de danger par la suite. À Marseille, plusieurs établissements ont déjà pris des mesures pour alléger le poids des cartables. Encore une journée estivale ce mardi en Provence et en Corse avec du soleil partout sans exception dès l'aube. La couleur du ciel ne changera pas l'après-midi avec un temps calme sans le moindre souffle d'air. Quant aux températures, elles sont encore très douces sur le littoral, 17 degrés à Marseille le matin, mais plus fraîches dans l'intérieur avec 9 degrés à Digne. L'après-midi, tout le monde sera logé à la même enseigne avec un thermomètre oscillant entre 28 et 29 degrés.